Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un masque, un DIY en fait, de masque capillaire. Et la petite particularité de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que c'est un masque que l'une d'entre vous m'a proposé en fait. Il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo en fait où je vous présentais mon masque du moment au henné, un masque que j'aime beaucoup faire, qui fait vraiment beaucoup de bien à mes cheveux puisque j'ai une densité capillaire qui est assez faible. Au final le henné me permet de donner plus de volume et plus d'épaisseur à ma touffe de cheveux. Donc je vous avais demandé en fait de me proposer des masques que vous avez l'habitude de faire, qui correspondent bien à vos cheveux et avec des poudres indiennes de préférence, étant donné que, comme je viens de vous le dire, j'ai une densité assez faible et les poudres indiennes permettent de donner visuellement plus de volume aux cheveux et de donner plus d'épaisseur aux cheveux. Donc aujourd'hui on va faire le masque de Stacy DCC. Je sais pas exactement comment on dit ton prénom, je suis vraiment désolée. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir partagé ces recettes, parce que tu as partagé deux recettes, une recette de masque et une recette d'après-shampoing. Aujourd'hui, on va faire ton masque, qui est à base de poudre de Brahmi. Donc là, en fait, je vais vous montrer comment je réalise le masque. Ensuite, je vais vous donner en fait le détail en fait des bienfaits de chaque composant du masque et vous donner mon ressenti par la même occasion sur le masque. Donc c'est un masque que je vais appliquer avant mon shampoing et ensuite je vais réaliser voilà mon shampoing, mon masque ou mon après-shampoing habituel. En fait je vais vraiment l'utiliser en tant que pré-poudre. Donc pour réaliser ce masque, vous aurez besoin de poudre de Brahmi, d'huile de moutarde, d'huile végétale d'avocat et d'huile de carapate ou de ricin. Donc dans la recette que tu m'as proposée, on était plus sur de l'huile de ricin. C'est vrai que moi j'ai une préférence en fait pour l'huile de carapate. Donc c'est pour ça que je suis partie sur de l'huile de carapate. Mais après, que ce soit de l'huile de carapate ou de ricin, les deux sont très très bons pour nos cheveux. Donc je vous laisse choisir. Et en plus j'ai rajouté un petit peu d'eau tiède parce que j'avais l'impression que la pâte était pas assez fluide en fait. Donc voilà, la petite touche, les deux petites touches personnelles que j'ai rajoutées à ta proposition de masque. Donc pour réaliser ce masque, vous allez mettre 4 à 5 cuillères de poudre de Brahmi, 2 cuillères à soupe d'huile de carapate, 2 cuillères à soupe d'huile de moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat. On mélange le tout et ensuite on va rajouter un petit peu d'eau. Donc là je vous ai dit 4 à 5 cuillères initialement. Dans ta recette c'était 2 à 3 cuillères. Moi je me suis rendu compte que j'avais pas assez de matière en fait. Donc j'ai rajouté un petit peu plus de poudre et ensuite avec l'eau ça permet vraiment de bien diluer tout ça et d'avoir une pâte sans grumeaux, bien homogène et qu'on peut appliquer très facilement sur nos cheveux. Pour l'application du masque, donc vous allez séparer vos cheveux en 4 parties et ensuite partie par partie vous allez appliquer le masque. Donc moi je commence toujours par la racine, je vais vraiment appliquer le masque sur la racine et ensuite je vais remonter jusqu'à mes pointes. Ensuite je vais faire un petit chou pour maintenir tout ça et je vais mettre un bonnet autochauffant une fois que j'ai déposé le masque sur l'ensemble de ma tête. Et ensuite je garde le masque pendant 1 heure. Donc pour vous parler un petit peu plus en détail des ingrédients, donc sachez que tous les ingrédients je les ai achetés chez Aromazone, excepté l'huile de carapate qui vient directement de la Martinique, donc que ma maman m'a ramené. Donc on commence avec la poudre de Brahmi. C'est une poudre qui est extraite d'une plante indienne. Elle va vraiment permettre de fortifier le cheveu, de l'épaissir, de purifier le cuir chevelu et aussi de donner du volume en fait à votre chevelure. Elle permet également de favoriser la pousse du cheveu tout en le renforçant. Donc ce que j'ai remarqué avec cette poudre, contrairement au henné, c'est une fois que vous rincez vos cheveux, mais tout s'en va hyper facilement. Vraiment ça a glissé, j'ai rincé en 1 fois et c'était réglé. Alors que pour le henné, il faut que je rince vraiment section par section. Des fois il reste un petit peu des résidus, là il reste rien du tout. Avec le henné parfois je suis obligée de faire 2 voire 3 shampoings et là rien du tout quoi. En un shampoing, c'était réglé, donc c'est vraiment super. Ensuite, on continue avec l'huile de moutarde. Donc l'huile de moutarde, je vous en avais déjà parlé dans ma routine du moment. Je suis une fan de cette huile, vraiment. Elle permet de stimuler la pousse, elle gaine le cheveu, elle chauffe un petit peu au niveau du cuir chevelu, donc ça permet vraiment de stimuler les vaisseaux sanguins au niveau du cuir chevelu pour booster la pousse. Et ça permet aussi de purifier le cuir chevelu. Donc c'est vraiment une huile que je vous recommande. Et donc elle va vraiment permettre de lutter contre la chute du cheveu et comme je vous le disais, de favoriser la pousse. Alors ensuite on continue avec l'huile d'avocat. Donc l'huile d'avocat, je connaissais pas du tout en fait.
enfin je connaissais de nom, mais c'est vrai que j'avais jamais testé. Donc là c'est une huile qui va vraiment permettre d'adoucir le cheveu, de le protéger, de vraiment lui donner un film protecteur. Donc au final chacun des ingrédients de ta recette permet vraiment soit de protéger le cheveu, soit de le nourrir, soit d'assainir le cuir chevelu. Donc je trouve que c'est une composition qui est assez intéressante et qui permet vraiment de faire du bien à nos cheveux. Donc là l'huile d'avocat, elle va aussi permettre de restructurer et de protéger l'épiderme. Et ensuite on termine avec l'huile de Carapate, donc la Made in Martinique. Et c'est vraiment une huile qui est bourrée de bienfaits, mais c'est assez hallucinant. Donc elle est riche en vitamine E, elle est antibactérienne, elle va permettre d'assainir votre cuir chevelu, elle permet de booster la pousse aussi. Si vous souffrez de pellicule, ça va vraiment permettre de vous soulager et de guérir aussi votre cuir chevelu. À nouveau un grand merci à toi pour cette recette. Et maintenant les résultats sur mes cheveux. C'est-à-dire que les résultats ont été très très bons. J'avais les cheveux bien hydratés, très doux, la fibre capillaire qui était assez étirée. Je pense que ça c'est dû aux différentes huiles. C'est vrai que généralement dans le masque au henné je mets pas autant d'huile, donc je pense que c'est vraiment ça qui a permis d'étirer mes cheveux, d'étirer mes boucles. Comme je vous le disais, j'ai réussi à retirer le masque très très facilement, donc ça déjà ça a été juste génial. Après, contrairement au henné, c'est vrai que la poudre de Brami m'a donné beaucoup moins de volume que ce que je peux avoir avec le henné. C'est vrai que généralement quand je rince mes cheveux avec le henné, direct après je vois qu'il y a beaucoup de volume, enfin beaucoup plus de volume que ce que j'avais auparavant, et là je l'ai pas trop ressenti. Alors après je me dis c'est peut-être parce que j'ai peut-être mis un petit peu trop d'huile, ce qui fait que ça alourdit mes cheveux, mais sinon après au niveau de la composition c'est juste top quoi. C'est vraiment des ingrédients qui sont très bons pour nos cheveux et qui sont complémentaires. Donc voilà, très très contente de ce masque. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si c'est une poudre que vous avez l'habitude d'utiliser, si c'est un masque que vous connaissiez déjà, si toi aussi tu veux partager ta recette et que je la teste aussi en vidéo, n'hésite pas à partager ta recette. Donc un grand merci à toi Stacy et voilà. Donc je vous fais plein de bisous et j'ai hâte de découvrir vos recettes et de les tester très prochainement. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bye.